Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du carré qui se déroule en ce moment jusqu'au 23 août, Soleil, Uranus. Ce carré va bien sûr venir questionner la nouvelle lune, il sera actif au moment de la nouvelle lune. C'est donc un carré dont les effets vont dépasser le simple passage, la question des orbes. Je dirais 0, 1, voire maximum 2 degrés. C'est une sensibilité personnelle. Je pense qu'en transit, eh bien, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est mon expérience. Revenons maintenant au carré Soleil-Uranus. Le Soleil, c'est le planété, c'est le moi, c'est le besoin de briller, c'est le besoin d'exister, c'est le besoin de créer quelque chose, c'est le besoin d'accoucher d'une. Et dans le Soleil, il y a quelque chose de confort. Il y a quelque chose de je brille au-dessus des autres. Je suis très en lumière, mais on est dans la maison 5, on est aussi dans une forme de représentation, on est dans une forme de créativité. Et Uranus, c'est une des nouvelles planètes, on a appelé les transsaturniennes. C'est une planète moderne qui signe l'électricité, qui signe les grandes découvertes. Toute la modernité est régie par Uranus. C'est l'informatique. L'intelligence artificielle, c'est Uranus. Certaines nouvelles techniques de soins de santé, si elles sont trop technologiques, c'est-à-dire par exemple les vaccins ARN, on quitte le domaine de Neptune. On rentre dans le domaine uranien. C'est-à-dire que dès qu'il y a une technicité particulière, quelle que soit cette technicité, on est dans le monde d'Uranus. La finance, par exemple, c'est la maison 2, c'est Jupiter. Mais par contre, tout ce qui est les programmes de calcul, de trading, eh bien, je vous invite quand même à regarder ce qui se passe du côté d'Uranus. Uranus, c'est l'ancien dieu qui a été castré. Et de cette castration est né Vénus. C'est un dieu qui est ombrageux. C'est un dieu qui est difficile. Alors, c'est une planète que je trouve très ambiguë, Uranus. Dans ce que je vois, Uranus, c'est souvent on-off. Elle amène, si elle est bien aspectée, des coups de chance incroyables. Elle a souvent à voir avec les joueurs du loto. Elle a souvent à voir avec les gens qui ont vraiment un coup de chance de la vie. Elle a à voir aussi avec les coups du destin. Et d'une manière inverse, eh bien, elle a parfois à voir avec les gros revers de fortune, avec les accidents et avec les brusques retournements de chance. Lorsqu'Uranus nous protège, tout est bon, tout est parfait. C'est-à-dire que même un transit par carré au niveau mondial, ça va activer positivement votre Uranus. À l'inverse, si vous avez Uranus qui est un petit peu difficile dans votre thème, eh bien, un carré positif peut induire des problèmes dans votre vie par Uranus. C'est pour ma part une planète que je trouve très complexe à manipuler. Uranus est exalté en Scorpion. Certains disent même c'est le 3e maître du Scorpion. Ça va très bien avec le côté vieux dieu qui a dû renoncer à sa masculinité, qui a connu la souffrance. Il y a un côté très sombre chez Uranus. Uranus est le maître du Verseau. Il y a donc quelque chose d'une autonomie. Il y a quelque chose d'une indépendance, du collectif aussi. Mais Uranus, au fond de lui-même, même s'il crée le groupe, il cherche à être leader du groupe. N'oublions pas qu'il est face au lion. Et donc, même s'il crée un groupe, ça sera un groupe à sa propre mesure. Ce ne sera pas un groupe dans lequel lui-même va vouloir se dissoudre. Il y a donc chez Uranus quelque chose du leader qu'on retrouve en face dans le lion, de l'indépendance, de la révolte, de l'affirmation et de l'autonomie. Pour revenir au carré
Donc, regardez dans votre thème hein, comment va jouer Uranus, dans quelle maison il se situe, quels sont les aspects avec les planètes. Pour revenir au carré Soleil-Uranus, on est là clairement dans un aspect qui nous invite à sortir des sentiers battus, à nous autonomiser, à regarder ce qui se passe au plan de la norme et à changer la norme. Quelle est ma part d'indépendance? Quelle est mon autorisation à me révolter? Et je pense que cet aspect va nourrir l'arrivée de nouvelles révoltes au plan social. Dans votre thème de naissance, cet aspect, regardez où Uranus se trouve, dans quelle maison dans votre thème de naissance. Vous allez avoir la réponse sur le point déclencheur qui va se déverser sur l'autre point solaire, donc la maison où se trouve le Soleil. Regardez si vous avez des planètes en conjonction sur ces deux points. Qu'est-ce que ça va activer? Si vous avez un carré, par exemple, à cet endroit-là, eh bien, ce carré va être activé. Donc, regardez vraiment ce qui se passe dans votre thème de naissance. Le carré Uranus-Soleil vient raconter qu'on peut faire autrement. Alors, quand le Soleil est en bon aspect à Uranus, c'est l'énergie, l'électricité qui se met au service du don, au service de l'œuvre. C'est parfait. Le carré, ça va donner envie de faire différemment. Et ce carré Soleil-Uranus, on le retrouve chez des personnes qui ont brillamment réussi, parce que le carré Soleil-Uranus est un facteur de réussite. On dit toujours que ce sont les bons aspects qui font réussir. Eh bien, Soleil-Uranus marque une réussite. Peu importe que l'aspect soit trigone, conjonction ou carré. Et le carré amène une différence de ce qui n'existait pas. C'est-à-dire que les personnes qui ont réussi avec un carré Soleil-Uranus, elles ont vraiment amené quelque chose de novateur, quelque chose de profondément nouveau. Alors, c'est amusant de voir un petit peu comment se passe cette espèce de proximité entre Soleil et Uranus. Si on regarde des thèmes de célébrité, vous avez Isabelle Adjani, par exemple, qui a un contact entre Soleil et Uranus. Et quand elle a défendu Salman Rushdie, eh bien, lui-même a une conjonction Soleil-Uranus. Et il y a quelque part chez les Uraniens une forme de proximité entre eux. C'est comme si les Uraniens se connaissaient, se reconnaissaient. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a un marquage uranien très fort. Alors, Uranus, cet aspect Soleil-Uranus, on le retrouve en carré, par exemple, chez Elon Musk. En ce moment, il y a beaucoup d'échanges à propos de Twitter, qui est devenu X. Ça pose des problèmes, il y a des changements, il y a des révolutions. Voilà une explication, une manifestation, entre le Soleil Uranus en carré. Et il y a plein de gens qui sont mécontents de ces changements, notamment des graphistes qui disent mais on est en train de perdre notre travail. Bon. Elon Musk. Un autre exemple de carré Soleil-Uranus, Bill Gates. Bill Gates qui, à l'époque, avait révolutionné complètement le monde de l'informatique. Alors, petite précision, cette chaîne se veut totalement neutre. On ne juge pas les personnes, je suis apolitique, je ne fais pas de prosélytisme de quelque manière que ce soit, je regarde uniquement les thèmes de naissance et l'apport de la personne au plan global. Bon. Bill Gates, alors c'est investi sur les vaccins ARN, c'est-à-dire où il y avait de l'ARN messager, Covid. On voit qu'il y a un changement par rapport à ce qui se passait avant. Il y a une rupture. L'aspect Soleil-Uranus, c'est ça. Il y a toujours une rupture par rapport à ce qui se passait avant. C'est-à-dire que quand vous avez Soleil-Uranus activé, qu'est-ce que vous allez vouloir rompre? Qu'est-ce que vous allez vouloir changer? Et c'est pas toujours un changement individuel. C'est-à-dire que c'est une manière d'être
qui va avoir des conséquences sur le groupe. C'est valable au plan collectif, c'est valable au plan individuel. C'est-à-dire que c'est un aspect qui est plutôt individuel, mais qui va avoir des conséquences collectives. Un autre exemple, Stephen King. Pareil, carré, soleil, Uranus. Stephen King qui a mené une approche de la littérature complètement différente, un style qui était absolument à lui. Maria Callas, une cantatrice inégalée, qui a amené quelque chose d'absolument extraordinaire. Beaucoup de célébrités. Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent qui était un couturier qui a vraiment marqué son époque, qui a révolutionné l'image de la femme. D'ailleurs, quand les revues, les journaux, la presse parlaient d'Yves Saint-Laurent, le mot qui revenait, c'est il a révolutionné la mode de la femme. Julien Assange. Julien Assange qui a complètement changé. Il y a eu un avant Assange, un après Assange avec Wikileaks. Ce qu'il a amené, la prise de conscience que ça a induite et ce qui s'est passé derrière. Rudolf Steiner. Rudolf Steiner qui a amené, pareil, une prise de conscience, un changement de cap. Si vous avez dans votre thème de naissance un contact, que ce soit une conjonction, que ce soit un carré, que ce soit une opposition, un trigone, vous allez voir cet aspect activé par Soleil-Uranus. Et sur thème de naissance, vous avez déjà un contact Soleil-Uranus. Si c'est un quinconce, alors le quinconce, c'est un thème, c'est un aspect qui est souvent difficile à comprendre parce que c'est un aspect qui mute. C'est comme s'il fallait s'apprivoiser le quinconce. Au début, le quinconce, il va fonctionner comme un carré. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, j'ai deux énergies en présence, j'arrive absolument pas à les faire cohabiter. Et puis avec l'âge, l'expérience, les remises en question, l'étude, je vais capter comment fonctionne le quinconce. Et là, ça va muter dans une énergie de trigone. Donc, si vous avez un soleil quinconce Uranus, c'est vraiment le moment pour activer votre chance. Ça peut entraîner chez vous des grands coups de chance, des grands coups de peau. C'est une porte très favorable qui s'ouvre pour vous dans les jours qui viennent. Et là, je vous invite vraiment à profiter de ça. C'est assez spécifique. Si vous avez un trigone, vous allez aussi avoir de la chance. Si vous avez un carré, eh bien, c'est le moment de comprendre comment faire cohabiter ces deux énergies qui n'arrivent pas à se parler. Peut-être que vous avez besoin d'un troisième point, d'un mi-point, d'un point déplacé qui va arriver à faire interface entre ces deux entités qui ont leur énergie en vous, mais que vous n'arrivez pas à synchroniser. Si vous n'arrivez pas à les synchroniser, ça peut donner une forme de TDA. C'est-à-dire que quand on est Uranus, Soleil, dans son thème de naissance, ça donne du TDA. Ça donne de l'instabilité, ça donne de l'hyper-émotivité, ça donne... c'est comme si notre tête, notre cognitif nous échappait. On n'arrive pas complètement à gérer tout ça. Les personnalités, par exemple, qu'on décrit comme zèbres, plus HPI que HPE d'ailleurs. Parce que HPE, ça sera plutôt la Lune Uranus, mais HPI, il y a un contact Soleil-Uranus. C'est cette énergie-là. Soleil-Uranus, en carré, on est dans la rébellion. Soleil-Uranus, trigone, on est dans le changement. La rébellion, elle est intéressante parce qu'elle permet de revisiter le système. C'est-à-dire que lorsqu'on est en rébellion, on va casser ce qui était avant et on va recréer quelque chose de nouveau. Et c'est comme ça que les systèmes changent. Dans un système où il n'y a plus la place pour Uranus, où il n'y a plus la place pour le changement, c'est un système qui se désagrège. Et donc, dans votre thème de naissance, regardez où vous en êtes
au 20, au 23 en Taureau et au 22-23 en Lion. Regardez si vous avez des planètes là. Là, vous avez des changements à faire. Dans le secteur de la maison, pareil, vous avez des changements à faire. Il y a un renouveau qui s'invite dans votre vie. Alors, j'avais regardé un petit peu le 23 degrés en Taureau au niveau des degrés sabiens et j'aimerais bien prendre le pari. C'est très intéressant, hein. Les degrés sabiens, donc je prends le 23 degrés. Un homme tombant sur le dos. Il y a l'idée d'une chute. Quelqu'un d'important qui va chuter. Une chute de régime. Perte de fonction, roi déchu, ministre ou homme d'État assassiné, écarté, menacé. Alors c'est inquiétant hein, comme degré. Je ne ferai pas de fausse transposition. 23 degrés raconte un roi sur son trône, entouré de ses courtisans, mais derrière lui se tient une forme voilée de noir, et sur le devant, on voit un homme qui tombe à la renverse. Donc, il y a un roi sur son trône, derrière lui, donc on voit bien qu'il y a des forces occultes à l'œuvre. Est-ce que ce sont des services secrets? Est-ce que ce sont des accointances politiques? Est-ce que ce sont des lobbyistes? Est-ce que c'est des groupes d'influence? Je ne sais pas. Mais une forme voilée de noir. On ne dit pas si c'est un homme, une femme, ça reste très brumeux. Et sur le devant, donc sur le devant du roi, un homme qui tombe à la renverse. Est-ce qu'il va y avoir dans les jours qui viennent quelqu'un d'important qui va disparaître? Est-ce qu'il va y avoir de nouveau une chute de régime comme il y a eu au Niger? Qu'est-ce qui va se passer? Il se pourrait qu'il y ait un renversement politique dans un pays important à venir dans les jours qui viennent par rapport à ce carré. Bon, là, je prends un peu des risques. L'avenir dira si j'ai eu raison ou tort. Même si j'ai tort, c'est pas voilà, j'en prendrai acte, comme je dis à chaque fois. Mais c'est intéressant de voir que quelqu'un au plan politique va être déstabilisé. C'est pas forcément assassiné, hein, mais il peut y avoir des tractations dans l'ombre. C'est comme si on minait le pouvoir d'une personne. Pour vous, conseil à vous donner. Alors, Soleil-Uranus, dès qu'il y a Uranus, il y a toujours un peu des risques d'hydrocution, donc soyez vigilants quand vous rentrez dans l'eau. Attention à la déshydratation aussi, hein, parce que le soleil brûle, le soleil il chauffe, et Uranus électrifie. Donc attention à la foudre, il peut y avoir des gros orages avec beaucoup de foudre, des personnes qui vont être foudroyées, des accidents de la route, des choses un petit peu denses. Ça peut être aussi des périodes, bon, la Mars étant vierge, mais donc par rapport à Uranus en taureau, il stabilise un petit peu. Mais quand on est sur des configurations comme ça et qu'en plus Mars s'en mêle, ça peut faire des événements comme des tremblements de terre, des événements brusques qui sont dommageables aux personnes. Bon. Il y a eu là c'est à Hawaï des gros incendies. Malheureusement, au moment de la nouvelle lune, la canicule va repartir. Souvent, la chaleur repart au moment des nouvelles lunes, donc il pourrait y avoir des passages de nouvelles canicules et donc avec des événements de feux de forêt, ce qui est marqué aussi par le soleil sur le degré du Lion, hein, où j'avais dit que les feux de forêt allaient être il y avait risque hein, de feux de forêt. Donc des événements qui sont brusques, où il y a quand même un climat d'instabilité. L'instabilité, c'est inconfortable parce que par nature, l'être humain aime la stabilité, mais en même temps, c'est créatif. C'est-à-dire qu'Uranus vient nous questionner sur, mais attends, est-ce que tu vas continuer comme ça dans la conformité? C'est possible, mais est-ce que tu n'as pas envie de créer quelque chose? Est-ce que tu n'as pas envie de te détacher des principes erronés?
Alors, ça vient questionner aussi tous les grands principes sur l'ego, où voilà, il faut pas avoir d'ego. On a l'impression des fois quand on entend certains coachs que qu'être bien avec soi-même c'est pas bien, que des fois ça prend des tournures un petit peu abusées, ça va trop loin. Je dis pas que travailler sur sa personne c'est mal, c'est pas du tout ce que je dis. Ni travailler, ne pas être orgueilleux, c'est plutôt positif. Mais on est dans une vision qui est peut-être trop poussée. Et Uranus vient rectifier ça. Donc il vient aussi rectifier certains principes erronés. Il vient remettre à plat. Il vient faire un R à Z en disant tu as aussi les moyens de réfléchir. Regarde ce qui se passe. Regarde ce que tu vis. Prends ton envol, prends ton autonomie, sois indépendant, sois responsable. Il y a comme ça dans Uranus une invitation à casser les chaînes. Il y a des personnes qui se sentent enfermées parce qu'elles se sont fait imposer de l'extérieur un certain nombre de limites. Et si elles reprennent en main leur propre pouvoir, ce qui est le sens d'Uranus, ça va passer par des conflits, des fois, par des incompréhensions, par des rejets des fois de leur propre famille qui vont pas comprendre pourquoi à ce moment-là elles cessent de fonctionner comme on a toujours fonctionné. Donc c'est un moment pour revoir ce que nous sommes, pour faire le point. C'est vraiment le moment idéal pour faire le point et pour se dire qu'est-ce que je veux garder dans ma vie et qu'est-ce qui ne colle plus avec mon échelle de valeur. La question de la valeur, on est très dans l'axe Lion Verseau. Le lion, c'est un signe de valeur au sens de l'éthique, au sens de la compréhension, au sens de l'idéal. Et le Verseau, c'est pareil. Il y a une très grande proximité entre ces deux signes qui sont l'un en face de l'autre. Et ce carré Uranus-Soleil, eh bien, on est dos à dos. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que il y a normalement un face-à-face entre Uranus, donc Verseau, Soleil, Lion. Donc si je suis dos à dos, à qui je vais tourner le dos? Est-ce que je dois casser certains liens? Est-ce que je dois revoir mon activité? Est-ce que je dois revoir mon entreprise? Est-ce que je dois me revoir moi en tant que salarié? Est-ce que je dois arrêter mon entreprise, redevenir salarié? Tout ça, c'est des questions qui vont être posées. Il va y avoir aussi Uranus en taureau pose toujours la question de l'autonomie financière, de l'inflation, de l'indépendance financière. Soleil, c'est l'indépendance. Pareil. J'avais parlé d'une inflation qui augmentait, qui continuait d'augmenter, qui continuait de croître. Et ce carré, Soleil-Uranus, va toujours poser la question de mon indépendance. Quand vous avez dans le thème d'une personne qui vient me voir, en consultation astrologique, un contact entre ces deux planètes, je sais toujours qu'à un moment donné dans sa vie, va se poser la question de l'indépendance. Comment je vais construire ma propre indépendance, ma propre autonomie? C'est une invitation à être soi-même son propre leader. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément se mettre à son compte, hein. Même si carré Soleil Uranus, on ne rêve que de ça, pour ceux dont c'est actif dans le thème de naissance. Mais même si on est salarié, va se poser la question de la qualité de mon travail, de comment ma hiérarchie et mes collègues me considèrent et de comment je vais pouvoir créer mon indépendance, mon autonomie dans mon travail. C'est pas une position très affective, même s'il peut y avoir des coups de foudre. Il peut y avoir des authentiques coups de foudre, mais ça reste quand même Uranus, octave supérieure de Mercure. On est dans le cérébral. On est avant tout dans le mental. On est dans le projet de vie, dans le projet sens. C'est un moment pour se questionner sur le projet sens de ma vie. Est-ce que je suis alignée
pas uniquement sur les intentions. Là, on est au plan des actes, sur ce que je veux faire dans ma vie. Qu'est-ce que je vais m'autoriser? Ok, je suis à terre, j'ai une vie difficile, j'ai une vie d'épreuve, je souffre. Est-ce que j'accepte de guérir ou pas? Est-ce que j'accepte de changer ou pas? Malheureusement, il y a souvent une double peine. C'est-à-dire que quand une personne a vécu une grosse épreuve, il peut y avoir un fond de culpabilité en plus derrière. J'ai eu le cas là il y a quelques jours où une personne a vécu vraiment un très gros drame de la vie, un truc terrible, dans sa famille. Et derrière, elle était absolument pas responsable de ce qui s'était passé, mais ça a généré chez elle un fond de culpabilité. Et donc, je l'ai amenée à comprendre que non, c'était pas une punition divine ce qu'elle avait vécu, et que malheureusement, elle était absolument pas responsable de ce qui s'était passé. Parce que en plus, elle avait subi ce drame, mais derrière, elle avait généré, par résistance, par syndrome de choc post-traumatique, une certaine forme de culpabilité. Eh bien, Uranus, en carré au soleil, il vient raconter que c'est le moment pour faire une forme de RAC. N'oublions pas qu'à la fin de l'année, on va avoir Pluton qui va passer en Verseau. C'est donc le moment de se préparer à ça. Et ce carré nous prépare vraiment à changer nos fonctions cognitives, notre mindset, pour reprendre un mot un petit peu anglo-saxon. C'est compliqué parce que là, les mots viennent en anglais. Donc, c'est le moment idéal pour changer son mindset, sa carte du monde. Sa carte du monde, c'est-à-dire la représentation que je me fais du monde dans lequel j'évolue. Uranus, il vient détruire les cartes du monde. C'est-à-dire que quand j'ai une représentation, la carte du monde, c'est solaire, c'est comment je me représente le monde. Uranus, il vient déchirer tout ça. Puis avec un plaisir non dissimulé. C'est une planète qui peut avoir, par certains aspects, un petit côté sadique, Uranus. Des fois, je me dis, j'ai vu des personnes avoir des poussées avec Uranus. Des fois, il y a quand même un fond qui est lourd. Et en même temps, c'est tellement tout ou rien. C'est-à-dire, c'est une planète qui vient, ce carré, il vient bouger les lignes. Bouger les lignes. Il vient nous inviter tous, à titre personnel, à plus de flexibilité. À prendre des décisions aussi. Le soleil, la maison 5, c'est une maison décisionnaire. Ça vient poser aussi la question de l'éducation des enfants. Ça, c'est un point qui va être un des enjeux, à mon avis, à l'ère du Verseau, où s'est développé un certain nombre d'éducations bienveillantes, mais est-ce qu'on va pas trop loin dans l'éducation bienveillante? C'est-à-dire que même l'éducation bienveillante, euh, il y a quand même besoin d'un cadre. Alors j'entends de ci, de là des personnes qui encensent les vieilles éducations, notamment avec une certaine forme de brimade, notamment corporelle. Bon, c'est peut-être pas passer d'un tout à tout. C'est peut-être trouver une juste mesure. Chez Uranus, il y a un côté double. Le Verseau est une planète, est un signe double. Et dans le dessin d'Uranus, il y a 2 ans, ça, il y a deux demi-lunes. Il y a quelque chose de très, comment dirais-je, il y a un lien. Euh, c'est comme de l'électricité, il faut le pôle négatif, il faut le pôle positif pour que ça marche, Uranus. Donc quand on aborde Uranus, qu'on se place d'un point de vue, moi je vous invite un peu à faire un brainstorming et déplacer votre point de vue. C'est-à-dire que Uranus, euh, mon premier point de vue est pas forcément le bon. Comment je peux arriver à changer mon point de vue sur ce problème? C'est là Uranus va parler. C'est-à-dire, vous faites le point, vous rencontrez un problème qui est activé par ce carré. Vous regardez la première réponse. Par exemple, je vais prendre un exemple. Euh, Vous avez par exemple un problème
financier, puisque Uranus, Taureau, il active par exemple, bah, j'ai des pertes d'argent, je vis pas assez bien, ok. Le carré va créer des inquiétudes. Dit, bah, si je perds de l'argent, si je gagne encore moins, surtout si vous êtes à votre compte, ça peut créer du stress. C'est un aspect qui crée du stress, hein, le Soleil Uranus. Ça crée de l'anxiété. Ça peut créer des échauffements, bien sûr. Ça peut créer aussi des brusques montées de température, de l'hypertension au niveau de la santé. Vous regardez ce qui se passe. Ok. Je gagne pas assez avec mon travail. Bon. Première réponse, ok, vous allez voir votre supérieur hiérarchique ou votre DRH pour négocier une augmentation de salaire. Ok. Ça, c'est la première réponse. Mais Uranus va vous dire, il n'y a pas une autre réponse que tu peux mettre en œuvre. Qu'est-ce que je peux faire à côté pour gagner de l'argent? Est-ce que je peux pas avoir 2 activités, 3 activités? Voilà. Uranus, il déplace votre mode de pensée. Quand on rentre dans une énergie uranienne, on accepte de regarder son mode de pensée autrement. Il y a quelque chose où on est castré. C'est-à-dire, on peut pas accéder directement à l'action. Il faut prendre un chemin, faut prendre un chemin détourné. Et dans la castration d'Uranus, est né Vénus. C'est-à-dire, est né l'incarné, est né la chair, est né l'abondance, est né l'amour. Donc, de quelque chose de très compliqué, de très douloureux, d'une épreuve terrible, Uranus vient raconter qu'on peut le transmuter. C'est celui qui fait le passage, en fait, Uranus. Et lorsque c'est carré Uranus-Soleil, il vient transmuter l'épreuve qu'on a reçue. Donc, essayez de déplacer le regard. Premier niveau de compréhension, Uranus, ok. Deuxième niveau de compréhension. Et là, vous rentrez dans un monde uranien. Je vous parlerai dans une autre vidéo, hein, une astrologie qui s'appelle l'astrologie uranienne, qui est assez intéressante. On en parlera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo sur ce carré à venir Uranus-Soleil vous aura intéressé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'ai toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous. J'étais en train de travailler toute seule sur mes documents, sur mes tables et tout. Donc, j'ai dit, bah, autant que je partage un petit peu l'instant avec mon auditoire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça me permet de faire monter un petit peu la chaîne. Ça nous soutient. Et puis, ça me motive de vous faire d'autres vidéos et de partager comme ça avec vous mes instants astrologiques. Merci à tous pour votre fidélité. Et puis, à bientôt pour une nouvelle communication autour de Astrologie Facile.